Radio, le Love Conseil. Alors Yves Pslati, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de courants qu'on entend, de gens qui voudraient ne pas être exclusifs. La fidélité dans le couple, semble-t-il, est un petit peu remise en question. Alors c'est vrai que c'est tentant d'avoir une relation de couple qui ne serait pas exclusive, mais c'est pas vraiment fait pour tout le monde. Et donc je propose déjà de vous donner les raisons qui font que c'est pour vous ou pas. Alors si vous êtes en couple, déjà il faut prendre le temps avant de partir sur une ouverture de couple trop rapide, parce qu'il faut être capable de différencier, me semble-t-il, inconfort et souffrance. Inconfort, c'est un peu normal dans un couple. Si on n'est pas totalement fidèle, il y a un petit peu d'inconfort, un peu peut-être de culpabilité, de gêne, etc. En revanche, s'il y a de la souffrance, ça prouve qu'on n'est pas pour vivre une relation de couple qui ne serait pas exclusif. Néanmoins, il y a quand même des avantages de la non-exclusivité. Ça permet donc une croissance personnelle du fait qu'on va rencontrer différentes personnes, donc ça donne plus de panel d'émotions et de sexualité. Ça apporte également évidemment un peu plus de liberté, ça aide peut-être à mieux apprendre à communiquer, mais attention pour ceux qui sont en couple, parce que si ça peut marcher, c'est quand même assez rare que ça tienne sur la longue durée. Généralement, il y en a toujours un ou l'autre qui va se délier, qui va s'éloigner de ce couple qui n'est pas exclusif. Et puis il faut quand même aussi malheureusement rappeler que l'infidélité est une des premières causes de séparation. Vous voulez réagir, Yves Pslati? Quel est votre avis? Ça peut amener, comme vous dites, l'infidélité pendant un certain temps du punch, sauf il faut savoir gérer ça. Il faut savoir si c'est dans le mensonge, gérer le mensonge. Si ce n'est pas dans le mensonge et tous les deux sont d'accord, en général, c'est des couples ouverts polyamoureux. Donc là, ça ne pose pas de problème. Parce que ça va durer longtemps. Oui, on connaît des couples polyamoureux qui durent longtemps. Donc il faut savoir gérer cette situation-là. Donc les gens qui le font, ils sont contents, mais à condition de ne pas avoir de culpabilité. Et les autres, ils sont contents d'être toujours ensemble, être fidèles, parce que la fidélité est quelque chose de très très important pour eux. Oui, et puis ça apporte une sécurité affective, ça rassure. Affective et tout ce qu'on veut. Mais bon, quand le couple ne s'entend pas et qu'il ne veut pas se séparer, c'est ça le problème. Donc dans l'infidélité, ils ne veulent pas se séparer. Alors est-ce qu'ils se donnent le droit d'aller voir ailleurs ou pas? Dans la fidélité, ce qui est important, c'est ça. Est-ce que je suis fidèle heureux? Est-ce que je suis fidèle malheureux? Ou est-ce que je suis fidèle contraint par l'autre? C'est-à-dire que l'autre m'oblige à être fidèle. C'est à ça que les gens doivent pouvoir se répondre. Et d'ailleurs, c'est souvent nécessaire peut-être d'aller voir un sexothérapeute pour pouvoir vraiment communiquer ensemble de manière claire, parce que souvent, ça communique pas très très bien sans une tierce personne. Le problème, oui. Donc il faut dire, je suis donc en fait ceux qui vont aller voir ailleurs probablement sont probablement dans la grosse majorité des malheureux. Mais il y a quelque chose qu'il faut se poser la question. Je vais donner un coup de canif au contrat. Je vais aller voir ailleurs. Donc avant d'aller voir ailleurs, pas après, avant d'aller voir ailleurs, comment est-ce que je vais gérer ça? Donc, il faut pouvoir répondre à cette question. Est-ce que je peux gérer ça? Si je ne peux pas gérer ça, si j'aurai de la culpabilité, je ne donne que un seul conseil aux gens: n'allez pas voir ailleurs. Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de l'inconfort qu'il faut savoir gérer.